Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons tenu cet atelier ici à Saly avec nos partenaires de VSM de la Belgique. Nous allons faire le point sur 2020-2021, les acquis et les perspectives à atteindre dans les 5 années à venir. Nous avons constaté qu'au niveau du secteur formel, effectivement le dialogue social existe. Il y a un minimum socle de protection pour ces travailleurs des mines. Mais au niveau du secteur informel, vraiment ils sont laissés en rade. Les gens courent beaucoup de risques, particulièrement les orpailleurs qui sont dans les régions du Sénégal oriental et de Kédougou. C'est des gens qui sont sans sécurité, qui n'ont aucun texte législatif régissant leur métier d'orpailleur. Ils sont confrontés non seulement au risque gouvernemental, mais au risque transfrontalier d'agressions multiples tous les jours. Donc c'est à ce à quoi nous étions en train d'étudier pendant 5 jours. Pour trouver les voies et moyens de sortir de ces situations. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, c'est de continuer, ne pas perdre courage, continuer les plaidoyers, parce que nous continuons le dialogue avec les autorités de ce pays, notamment les plus hautes autorités, le président de la République et le ministère des Mines, qui nous a reçus cet an dernier et qui a constaté avec surprise que le principal syndicat des mines au Sénégal n'est pas présent à l'ITIE. L'institution qui gère la transparence des industries extractives au Sénégal. Le principal syndicat le plus représentatif au Sénégal, il n'y est pas présent. Mieux, nous sommes partis avec une délégation des orpailleurs qui se plaignaient que chaque fois qu'il y avait un accident dans ces mines, ils étaient enfermés en prison. Moyennant parfois même quelques chantages des autorités locales présentes dans ces sites d'orpaillage, ce qui est inadmissible. Donc nous ne nous décourageons pas, nous continuons la lutte. Heureusement, nous avons quand même des autorités alertes. Bon, nous apprécions beaucoup l'intervention de l'ordonnance du président de la République. N'eût été cette ordonnance, beaucoup de patrons auraient profité de la situation pour liquider nos camarades travailleurs. Mieux, le ministre du Travail et du Dialogue social est venu discipliner certains employeurs quand ils ont profité de la Covid pour demander aux gens de se vacciner au risque de perdre leur emploi. Il a réagi vraiment de la façon la plus prompte. Nous les en remercions. Nous remercions aussi monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, M. Oumar Sarr, je le cite nommément, qui fait beaucoup d'efforts en tout cas pour nous aider. Mais ça dépend, tout dépend, vous savez, de la réaction des populations qu'il gouverne. On ne peut pas tout imposer à un peuple. Dans tous les cas, je pense que nous en avons marre avec ce virus-là qui nous empêche de travailler. Et les gens sont en train de trouver d'autres formes de solutions. Comme disait l'autre là, le poète là, ou l'écrivain, le but essentiel de notre carrière sur Terre, c'est la mort. Si elle nous effraie, nous ne ferons jamais un pas en avant. Donc il faut travailler avec le virus. Nous sommes une ONG qui travaille sur le travail décent et la protection sociale. C'est quand même un grand problème dans le secteur des mines. Secteur des mines qui est un secteur très important pour le continent de l'Afrique. Il y a des milliers de travailleurs qui se situent dans ce secteur. Ceux qui sont dans le formel, probablement pour eux, le statut a déjà été amélioré. Mais une étude nous a aussi donc fait comprendre que même pour eux, il y a encore beaucoup d'abus concernant les conventions internationales qui existent concernant le code minier ici au Sénégal. Et ça, c'est encore le petit groupe, parce que le plus grand groupe qui travaille dans les mines, ce sont ceux qui sont dans le secteur informel, et pour eux, il n'y a rien qui existe. Chaque jour, ils doivent se rendre aux mines pour voir s'il y a du travail, et qu'est-ce qui sera le salaire, ça, ils ne savent pas à la fin de la journée. Donc pour eux, la situation est encore très pénible, et c'est pour cela que nous sommes ici ensemble avec les syndicats qui s'occupent avec les travailleurs des mines pour améliorer leur position sociale. Donc pour changer cela, il est clair que vous avez besoin d'une plateforme de dialogue social. Aujourd'hui, on parle beaucoup, mais donc il faut transférer les conclusions du dialogue social dans une législation contraignante où les travailleurs ont une sécurité que cette législation sera appliquée. Il y a les normes de l'OIT, ce sont des consignes au niveau international, mais aussi même dans les pays, il y a beaucoup de lois qui sont créées, mais il faut les contrôler, les lois. Il faut avoir des textes contraignants, comme quoi que les syndicats, les représentants des travailleurs, peuvent défendre les droits des travailleurs. Là donc,
Il y a une étude qui a été faite aux 3 pays. Le Sénégal fait partie de cette étude. Nous avons constaté, comme j'ai déjà dit, que dans le secteur formel, il y a déjà beaucoup qui existe. Il y a un dialogue social qui existe. Le dialogue social se fait encore dans les entreprises, mais au niveau du pays, pour avoir une convention sectorielle, par exemple pour l'industrie minière, là nous sommes encore fort éloignés. Et donc le grand problème, comme je l'ai déjà cité, pour le secteur minier au Sénégal, c'est aussi la situation des travailleurs dans le secteur informel. Eux, ils n'ont pas de législation, pour eux, il n'y a rien qui est valable. Donc à la fin de la journée, ils ne savent jamais quelle sera la journée prochaine.